Bonjour, j'espère que vous allez super bien pour ce dimanche 8 mai ensoleillé. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Une nouvelle vidéo de mon défi, la 49e vidéo. C'est parti! Oui le chacha, ça va ma petite chatte? On va finir par ronronner. Ah, toutes les chattes finissent par ronronner avec moi. Laisse pas traîner ta chatte alors. Ouais. Alors aujourd'hui, ce matin, marche aux puces, comme vous voyez derrière moi. C'est la saison aussi des marches aux puces, avec les défilés, qui vient juste de finir pour moi. Je vous retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, une vidéo, je vais vous parler sur le thème de la nécessité d'emploi, dans le sens, la nécessité finalement d'avoir une activité quotidienne dans laquelle s'engager. Je pense que c'est surtout ça dont on a besoin quand en fait on recherche un emploi. Tout à l'heure, je parlais avec un ami de l'harmonie qui me disait que c'était vraiment difficile et que finalement le support qu'apportait Pôle emploi valait que dalle. Je pense que c'est ça en fait, c'est pas forcément le fait de travailler pour travailler, c'est le fait de travailler pour dire d'avoir une raison de se lever et d'avoir l'impression aussi d'agir, d'être utile finalement. Ce qui est malheureux, j'ai envie de dire, c'est que si on a le réflexe de se plaindre qu'il n'y a pas d'emploi, on n'a pas le réflexe de se mettre à réfléchir pour créer un emploi dans une activité qu'on aime, qui nous plaît évidemment. Donc, si on a appris à se plaindre comme un devoir de notre gouvernement de nous proposer une activité à faire tous les jours, quotidiennement, à nous proposer des emplois, on n'a pas appris, on ne nous a pas appris à créer cet emploi, à se poser des questions, qu'est-ce qui nous plaît vraiment, qu'est-ce qu'on peut offrir au monde, qu'est-ce que l'on sait faire, qu'est-ce que l'on aime faire plutôt, qu'est-ce que l'on fait avec plaisir, parce que c'est surtout ça. Le but c'est pas de trouver un emploi quelconque et puis à la fin de la semaine d'être désespéré ou déprimé quoi. Et finalement en fait c'est exactement le thème de mon défi, c'est pour me remettre dans le bain. Donc ça en gros me créer un rythme quotidien qui va me donner envie de me lever, de me de faire de mon mieux et de me sentir utile, quoi, de me sentir légitime finalement dans le groupe. Et là, le fait de cette obsession du travail, finalement, c'est ça, je pense. C'est aussi pour se sentir légitime au sein de la société, quoi. Parce qu'on n'a pas envie de se sentir comme une personne dépendante du système qui est un petit peu un parasite, quoi. Comme on peut comprendre la vision des gens qui prennent les personnes qui reçoivent le RSA, etc., comme des parasites qui profitent du système. Non, c'est le système qui profite des citoyens, sinon le système ne fonctionnerait pas. Puisque tous les politiques, etc., vivent grâce aux contribuables. Donc c'est surtout les élus d'abord. Donc peut-être que le fait d'être RSA puis de ne rien faire, c'est simplement une envie de faire comme les représentants élus, les politiciens quoi. Et donc moi dans ma démarche avec le défi, c'est ça en fait, c'est me créer un emploi du temps dans lesquels je vais m'engager sur des projets, etc. Mais c'est des choses qui me plaisent, que je décide et qui sont sous ma responsabilité, sous mon contrôle. Je ne veux pas trouver un employeur pour un travail quelconque qui ne va pas me plaire et dont l'employeur pourra me faire stresser s'il veut, quoi. En me faisant des intimidations, c'est très répandu pour faire peur, quoi. On va te licencier, etc. Si tu fais pas mieux ou au moins aussi bien que les autres employés. Et du coup, c'est pas du tout un contexte sain psychologiquement. Les gens n'ont pas non plus le réflexe de prendre du temps à ne rien faire pour être vraiment libre finalement de penser un peu comme en vacances et se poser les questions qu'est-ce qui me plaît vraiment, et ils n'ont pas non plus les techniques ils n'ont pas non plus les informations pour comment s'auto-coacher, comment ne pas tomber dans une routine de non productive.
En fait, les gens ne se prennent pas suffisamment en considération eux-mêmes, ils ne se donnent pas suffisamment d'importance à eux pour se dire bon bah voilà, demain je décide de me lever, à partir de demain je me décide de me lever tous les jours à 7 heures du matin, même si j'ai rien à faire, comme ça je vais profiter complètement de ma journée. Et en fait c'est en faisant ça que petit à petit bah, les idées vont surgir, hein. Si tu te demandes, si tu as la préoccupation de dire bah, qu'est-ce que je pourrais créer comme travail, comme emploi, qu'est-ce qui me plairait d'offrir comme service ou comme produit à la population, dans ma ville, dans mon village. Ben, en se posant, en faisant ce genre de réflexion petit à petit, euh, il va y avoir des idées qui vont venir. On va avoir certains rêves, on va avoir certaines pensées, etc. On va remarquer certaines choses et petit à petit, ça va se combiner jusqu'à former une idée d'emploi, une idée d'activité. En tout cas, c'est comme ça que ça marchait pour moi, quoi. Donc, ce qu'on constate facilement, j'ai envie de dire, c'est que les services proposés par Pôle emploi, ça ne prend pas en considération la psychologie humaine et du coup ben, les résultats ont un rendement très mauvais, quoi, très bas. Ce sera tout pour cette vidéo du jour sur le sujet de la nécessité de l'emploi. Donc c'est plus une nécessité d'engagement, je pense, pour répondre à des besoins psychologiques, de se sentir utile et de se sentir légitime dans la communauté, quoi. Donc voilà mon point de vue sur la nécessité de l'emploi, du travail. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur la question, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les partager en complétant le champ en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce bleu. Ça permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner. Il me reste à vous souhaiter un excellent dimanche après-midi. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Ciao, portez-vous bien.